Donc je m'appelle Martin, j'ai 36 ans et je suis formateur en IS/IT. Alors IS c'est installation sanitaire, IT installation thermique. Comment avez-vous découvert ce métier? Par hasard, j'ai été sur le terrain avec des apprentis du CFA et quand il y a eu un poste qui s'est libéré au CFA, ils m'ont dit: «Ah, on te verrait bien faire ce boulot» et donc je suis venu faire une journée découverte à l'époque, avec l'ancienne direction. J'ai passé une journée ici, voir si potentiellement ça pouvait me plaire ou pas et c'est comme ça que j'ai découvert. Avez-vous eu précédemment des échos positifs ou négatifs de ce métier? Non, pas plus, dans un sens que dans l'autre, alors il y a des a priori, dans le bâtiment, dans les entreprises où on dit: «Ouais, mais les formateurs, ils font rien, c'est tranquille». Heu, Après, franchement, les a priori comme ça, j'en ai pas tenu trop compte, mais quand on fait son boulot comme on entend le faire, on fait pas rien. Quel est le parcours scolaire qui vous a permis d'accéder à ce métier? Alors moi, j'ai fait un bac général, en option ingénieur et après j'ai fait un CAP, en formation adulte parce qu'à l'époque on ne pouvait pas faire de parcours aménagé, il fallait repasser par, le GRETA à l'homme. C'est un organisme qui finance des formations adultes. Et alors il y a des formations, financées par les fonds GESIF ou par le Pôle emploi. Et eux, ils s'occupent, de placer les salariés ou ex-salariés dans des organismes de formation. J'ai fait un CAP, j'ai fait 15 ans d'entreprise, dans la plomberie et le chauffage. Et après, pour accéder au métier de formateur, il faut 5 ans d'ancienneté ou un diplôme, supérieur à ce qu'on veut enseigner. Selon vous, est-il facile de trouver un poste similaire? Alors là, aucune idée, parce que je me suis jamais posé la question pour le moment. Ça fait pas longtemps que je suis formateur et je pense que les formateurs en général sont recherchés. Je pense qu'un bon formateur, il n'y a pas trop à se soucier de trouver du boulot, mais je me suis jamais encore posé la question de comment ça se passe ailleurs ou quelle est la demande à ce niveau-là. Ma vie professionnelle, ça a été toujours feeling, un peu freelance. Tiens, on me propose un truc là, ouais, ça me tente, j'y vais, ça me tente pas, j'y vais pas, mais je me suis jamais posé sur des annonces, sur des revenus annuels ou des trucs comme ça. Ça n'a jamais été trop mon moteur. Quel est l'objectif de ce métier? Alors moi, l'objectif que je me fixe en tant que formateur, c'est déjà dans le métier que j'enseigne, de faire découvrir toutes les différentes facettes et monter en compétence les apprentis. Après, on est pas mal en lien avec les entreprises. Selon l'entreprise dans laquelle l'apprenti va apprendre, il va pouvoir évoluer plus ou moins vite. Mais nous, on a un rôle déjà de cadrer le métier et après de les faire grandir aussi en tant que personne. Je pense que l'âge des apprentis qu'on peut avoir en apprentissage par rapport à des formations adultes, c'est différent. Mais sur la formation apprentissage, ce que je trouve hyper enrichissant aussi, c'est qu'on peut avoir des jeunes qui arrivent à 16-17 ans avec une mentalité un peu perdue et qu'on les aide à grandir déjà dans leur vie professionnelle et dans leur vie d'homme. Et après, on peut avoir des retours après 3 ans de formation, de se dire: «Ah bah tiens, ça a été des années qui ont été charnières pour moi, grâce à des petits détails de ma vie à ce moment-là, je m'en suis sorti ou pas». Je trouve que c'est un ensemble, on les aide à grandir professionnellement et humainement, dans leur vie. Il y a certains apprentis, quand on les voit arriver, on se dit: «Ouh là, ça va être compliqué» et puis ils mûrissent en même temps qu'ils apprennent et en fin de formation, c'est des pépites parce qu'on se dit: «Ah purée, de là où il est parti et là où il arrive maintenant, l'entreprise qui va l'embaucher, il va faire une super affaire parce que c'est un ado qui était perdu, qui se retrouve un homme super et dans le vécu qu'il a, il va que pouvoir partager avec les futurs apprentis qu'il pourrait avoir. L'apprenti qui m'a fait venir ici, actuellement on est amis et quand il parle de moi avec d'autres personnes, il dit: «Ben, s'il n'y avait pas eu Martin, qui a eu la patience parce qu'il avait certaines lacunes, il dit: «Sûrement que je serais plus chauffagiste, sûrement que je serais parti faire un truc, complètement différent», mais il a eu la patience de le faire et ça donne un sens. C'est de se dire, ben, de pas dire: «Bon, c'est pas possible, tu y arrives pas, arrête tout de suite». Ben, de donner la chance et d'écouter, d'accompagner. Après, je sais pas si je pourrais faire ça à 20 ans parce qu'on a peut-être plus la même fibre dans 20 ans mais je trouve que c'est tant qu'on a la niaque de le faire et de croire, en les jeunes qu'on a qui passent ici, il faut le faire. Depuis combien de temps exercez-vous votre métier? Alors ça fait 3 mois cette année et j'ai fait 4 mois l'année dernière. Et avant j'étais maître d'apprentissage en entreprise. J'ai fait des formations pour les compagnons et pour le CFA. Quels sont vos horaires de travail? En présentiel, c'est 8h30, 16h30 avec une pause d'1 heure à midi. J'ai jamais calculé, mais je crois que c'est 35 heures. Quel est le critère à avoir pour réussir à ce poste? L'écoute et la remise en question, je dirais. Savoir qu'on n'est pas, même si on est formateur, on sait pas tout.
On a des apprentis dans certaines entreprises qui vont faire du tertiaire et qui vont faire des choses complètement différentes de ce qu'on a fait nous sur le terrain ou de ce qui peut être marqué dans les livres ou les cours qu'on peut trouver et créer. Et de savoir aussi accepter qu'on n'a pas raison sur tout et qu'on peut apprendre aussi des apprentis. On est persuadé que nous on a la meilleure façon de le faire et puis on se rend compte que non, en faisant comme eux ils font en entreprise, on gagne du temps où c'est plus propre, c'est plus efficace. Comment décririez-vous votre journée de travail à un enfant ? On a une partie d'arrivée d'accueil des apprentis à 8h30. Nous, on arrive un peu avant en général. J'aime pas arriver en dernière minute parce que j'aime bien être prêt quand les apprentis arrivent. Donc, moi, j'accueille mes apprentis. On a un petit échange sur ce qu'ils ont fait la semaine précédente. Après, soit on a des cours théoriques en salle avec un peu d'atelier où on passe en atelier et on passe la matinée sur un objectif qui est défini début de matinée. Et si c'est nécessaire, on finit l'après-midi ou ça peut s'étaler sur plusieurs jours. Mais on a toujours une présentation avec un retour de ce qui s'est passé en entreprise. Et après, on a des cours qui ont un objectif après en atelier ou inversement, on peut aller en atelier et quand on rencontre un problème, revenir sur le problème et par déduction faire un cours là-dessus. En général, on se donne un objectif sur 1 ou 2 journées d'atelier avec le groupe. Après, moi, personnellement, pour avoir eu des apprentis en entreprise, j'aime bien c'est que les apprentis, s'ils ont des demandes particulières sur ce qu'ils font en entreprise, on puisse anticiper ou chanter une partie du programme à ce moment-là pour aller directement sur quelque chose qu'ils voient en entreprise et qui vont leur parler, plutôt que de dire ça vous le voyez en entreprise mais nous on le verra plus tard. Et c'est beaucoup plus parlant pour eux. Et en plus de ça, ça permet, quand on rencontre le problème, de donner de l'importance à ce qu'on va donner comme explication derrière. Parce que quand on dit à quelqu'un fais attention, tu vas te brûler, si c'est pas brûlé, ok, peut-être. Mais si effectivement on rencontre le problème de la brûlure, voilà, il y a eu brûlure parce que de gérer les problèmes au moment où on les rencontre, c'est plus sympa que de les anticiper et de donner du théorique qui n'a pas beaucoup de sens au moment où on l'explique. C'est des choses basiques, mais moi quand j'ai démarré dans le métier du bâtiment, il y a tellement de choses dont mon maître d'apprentissage me parlait que c'était complètement abstrait. Et en y arrivant dessus quelques mois après, je me dis ah mais oui c'est ça dont il me parlait machin. Que quand on sait déjà de quoi on parle et on va avoir un échange plus important parce qu'on pourra échanger et que si on fait un cours magistral en expliquant quelque chose qu'ils n'ont jamais vu, je trouve pas ça passionnant pour moi et ça doit encore moins l'être pour eux. Quelles sont les tâches à réaliser à ce poste ? Alors, il y a des tâches d'encadrement parce qu'il faut quand même, quand on a un groupe, il faut quand même qu'il y ait une certaine rigueur de groupe parce qu'on ne peut pas partir dans tous les sens. Comme sur un chantier, je dirais, nous on est vraiment dans un échange comme en entreprise. Moi j'aime bien que l'ambiance atelier ou salle, ça soit un peu comme en entreprise. Donc il y a un moment pour être un peu détente, il y a des moments où il faut être sérieux, il faut qu'à la fin tout soit rangé, qu'on se respecte tous. On a une génération actuelle, je pense, qui est pas mal basée sur le téléphone. Et donc les tâches à réaliser, c'est aussi de leur dire qu'en entreprise, comme ici, le téléphone, il y a un temps pour le téléphone, un temps pour l'autre. Donc on a un petit côté dans nos tâches de gendarme à avoir, mais une fois qu'on a pris le pli, je pense que les groupes s'adaptent vite. Mais les tâches à réaliser, il y a ça, d'avoir ce côté un peu cadre, le côté où il faut qu'ils évoluent aussi, qu'ils apprennent. Et il faut aussi leur laisser des libertés pour qu'ils puissent se rendre compte des limites de leur métier. Donc c'est un équilibre qui n'est pas toujours facile, mais en général, on a quand même de quoi faire ici pour pouvoir cadrer le groupe. On a les éducateurs, franchement, je pense que pour les apprentis, c'est déjà des encadrants qui sont top. Et pour nous, c'est des supports qui sont top aussi parce que qu'on appelle Laurent, Roman ou qui que ce soit dans l'encadrement, on a un retour très rapide et ils sont hyper pédagogues, ça se passe bien avec les jeunes. Donc on a dans nos tâches, je pense que vraiment nos tâches, au-delà de la formation métier, c'est d'encadrer les jeunes pour leur permettre d'évoluer. À quoi ressemble votre journée type ? Alors il y a l'accueil des apprentis, après à la pause, moi j'aime bien aller boire un café avec les collègues et certains apprentis parfois. Le midi j'aime bien manger sur place, même quand j'ai pas de groupe, quand je suis en préparation, j'évite de faire la préparation à la maison, j'aime bien la faire ici. Si j'ai besoin de conseils, si j'ai besoin d'échanger sur des choses complètement différentes, ça me permet d'être ici et de discuter avec les collègues. J'ai toujours été assez esprit d'équipe dans toutes les boîtes que j'ai fait, donc j'aime bien ici manger le midi, que ce soit avec des collègues que j'apprécie, des collègues que j'apprécie moins, que j'apprends à connaître, tout ça, je trouve que c'est hyper important d'échanger avec ses collègues. Donc
Vraiment, la pause du midi que j'aime bien ici aussi. Et après, quand c'est journée apprenti, c'est 8h30, 10h30, il me semble, ou 10h20. Après, il y a un quart d'heure de pause, on rattaque pour 2 heures, et puis on pause du midi, et l'après-midi, c'est 2 heures et 1 heure, je pense, il y a une petite pause. Et après, le temps de ranger un peu tout, de remettre en ordre, je redémarre souvent vers 17h. Quelles sont les difficultés que vous pouvez rencontrer à ce poste? Alors, les difficultés que j'ai rencontrées, c'est vraiment d'arriver à construire les cours pour que suivre une logique. Parce on a plein de connaissances qu'on peut transmettre, mais il faut arriver à le mettre dans un cadre pour qu'il y ait une suite logique dans les apprentissages et tout ça. Donc, le côté montage des cours, des séquences et des séances, franchement, ça a été une galère pas possible. Euh, le, Aussi de gérer la distance qu'il faut mettre un peu avec ses apprentis pour qu'il y ait quand même du respect, sans quoi j'ai pas la prétention d'être leur copain, ni d'être un prof à l'ancienne ou quoi que ce soit qui va être vous voyez, c'est monsieur Barrois, je veux qu'il y ait une certaine proximité, mais d'arriver à garder le respect pour être crédible au moment où il faut remettre des règles, tout ça, trouver ces équilibres-là, c'est difficile aussi. Quels sont les avantages de ce métier? Par rapport à ce que je pouvais faire en entreprise, la fatigue physique, le temps de travail qui est vraiment plus régulier. Moi, j'étais sur des horaires très aléatoires. Je commençais à 7h le matin et je pouvais terminer à 18h à Calais, le temps de rentrer à 20h. Donc c'est vraiment aussi l'avantage par rapport à ma vie de famille, c'est que j'ai des horaires fixes, c'est défini. Après, c'est plus ou moins fixe parce qu'il y a l'investissement qu'on met ici. En plus, selon les journées qu'on va passer, quand on doit ranger tout un atelier ou passer des commandes ou quoi que ce soit. Mais ça, le fait qu'on ait quand même un métier où on a un retour direct aussi de comment ça se passe quand on fait nos visites d'entreprise, on voit évoluer les apprentis, c'est quand même concret. Puis moi, je trouve que le gros avantage, c'est qu'on forme la génération qui va nous suivre derrière sur les chantiers. On a des métiers qui sont pas faciles et c'est important qu'il y ait de la relève et tout ça. Donc, le gros avantage, c'est qu'on est utile. Quels sont les inconvénients de ce métier? Les inconvénients du métier, pour l'instant, j'en ai pas relevé tant que ça, mais ça fait pas longtemps, hein. Peut-être que dans quelques années, quand je serai un peu aigri, je pourrais te dire non, les inconvénients. Non, franchement, pour l'instant, je vois pas trop d'inconvénients. On aimerait avoir les apprentis toujours pour pouvoir les faire grimper plus vite, mais non, franchement, pour l'instant, je vois vraiment pas d'inconvénients. Je mets pas le doigt sur quoi que ce soit. Quel est votre plus beau souvenir? Mon plus beau souvenir, non, c'est vraiment les retours d'apprentis ou de maîtres d'apprentissage. Quand on va en entreprise et qu'on a un maître d'apprentissage qui va nous dire ah, mais vraiment, avec vous, on sent qu'il est épanoui au CFA, tout ça. En fait, le côté, même si on ne le fait pas pour avoir des retours, mais quand on a un retour positif sur quelque chose qui se passe avec nous, même si on ne le fait pas pour la gloire, c'est quand même hyper enrichissant parce qu'on fait pas ça pour rien. Si on est en tant que formateur, c'est qu'on aime bien donner de la formation, faire grandir les gens dans leur travail, tout ça. Quand on a un retour d'une personne qui travaille avec un apprenti et qui nous dit ça se passe super bien, il est content au CFA. Quel est votre plus mauvais souvenir? Après l'année dernière, bon après c'est des circonstances particulières, mais quand j'ai fait les 4 mois ici et que ça s'est arrêté, compliqué de repasser à autre chose. De se dire qu'on s'est investi, on était lancé avec des apprentis sur un projet qui dure 2 ans, voire plus. D'avoir l'impression d'abandonner, en gros, les apprentis, ouais, ça a été compliqué quand même. Je pense que eux, comme nous, on mise l'un sur l'autre. Nous, on se dit, c'est bête, mais j'ai certains apprentis avec qui je suis resté en contact après, même quand j'étais plus là, mais c'est intéressant de se dire, lui, je voyais un potentiel sur ça, est-ce qu'il s'est bridé, est-ce qu'il l'a développé, et donc on aime bien savoir ce que ça donne, et de partir en cours, c'est compliqué, et puis eux, pareil, il y a des échanges qui se font, surtout avec les premières années qu'on a au départ, et puis avec qui on prend une habitude, des échanges, des bons moments, et puis d'un coup ça s'arrête. Et il y a une recherche quand même d'échange, on continue à échanger un petit peu, après ça s'est atténué, mais ça a été vraiment compliqué d'arrêter ça d'un coup, de dire merci, au revoir, et puis bonne continuation, ça c'était compliqué. Quel est le salaire à ce poste? Moi, en démarrant là, je suis pas loin, j'irai entre 1950 et 2000 euros net par mois. Ça n'a jamais été un moteur particulier, l'argent, tant que je prends du plaisir au travail. Là où j'étais avant, je gagnais bien mieux ma vie, j'avais pas le même confort de vie, j'avais pas la même fatigue, tout ça. Je pense que tant qu'on est heureux et qu'on a de quoi vivre,
Après, on peut se rendre jaloux de tout le monde, mais c'est pas ça qui nous fera avancer. Quels sont les débouchés possibles de ce métier? Il y en a beaucoup. Nous, dans le sanitaire, thermique, ça peut aller. En fait, nous, ce qui est particulier, c'est qu'on peut très bien travailler, pour beaucoup de métiers du bâtiment, je pense, hein, mais travailler dans le gros œuvre, quoi, dans la partie bâtiment neuf, tout ça, qui va être un métier très particulier avec beaucoup de manutention. Travailler chez du particulier en faisant de la création, des maisons neuves, mais pour du particulier, donc ça va être aussi différent. On peut être dans la rénovation. Réhabilitation de maison, donc on a vraiment tout ce qui est plombier, ça va être tout ce qui est sanitaire, création de salles de bain, tout ça, donc on va toucher au carrelage, on va toucher pas mal à l'électricité pour les pompes à chaleur quand on fait du chauffage. Donc nous on a quand même un métier, je pense, avec les électriciens qui est hyper ouvert sur beaucoup de choses parce qu'on doit savoir toucher à tout. Quand on fait une chaudière, il faut pouvoir remaçonner le mur quand on a fait le trou de cheminée. Quand on fait une sortie verticale sur une toiture, il faut pouvoir monter en toiture, faire l'étanchéité sur la toiture. Sans prétendre être couvreur, mais savoir faire quand même quelque chose d'étanche. L'électricité pour les pompes à chaleur, maintenant c'est hybride, donc il y a une partie pompe à chaleur, une partie hydraulique, tout ça. On a quand même des débouchés qui sont complètement différents, que ce soit l'attente de l'apprenti. Alors c'est ça qui est marrant, c'est qu'on a certains apprentis, on les verrait très bien chez un particulier, eux ils s'éclatent en tertiaire, donc il y a plein de débouchés. Mais je pense qu'il y a moyen de trouver vraiment son truc. Moi j'ai commencé par la plomberie, j'ai pas aimé du tout la salle de bain et je me suis éclaté dans le chauffage. Et d'autres qui s'éclatent dans la plomberie et qui n'aiment pas le chauffage, donc on peut faire plein de choses. Moi que j'inculque à mes apprentis, qui est hyper important par contre, c'est le savoir-être. Quel que soit le métier qu'on va faire, de savoir se comporter en clientèle ou avec ses collègues, c'est la chose qui est primordiale. C'est qu'on peut ne pas tout savoir, mais être à l'écoute et ne pas se braquer ou quoi que ce soit, et on va apprendre et on va évoluer dans une entreprise. Et après, de savoir aussi se remettre en question. S'il y a un truc qui nous plaît pas, c'est pas pour ça qu'on doit arrêter ce métier. Il y a d'autres facettes du métier qu'on peut faire. Donc j'ai eu un apprenti à l'époque chez Cabane qui faisait du chauffage et ça se passait pas très bien. Je lui ai dit pars dans le sanitaire. À mon avis, ton profil est plus fait pour du sanitaire. Il est parti dans le sanitaire. Je l'ai eu au téléphone un an après. Il me dit je m'éclate, je fais du sanitaire. Alors que moi je trouve ça pas ça extraordinaire et lui il s'est éclaté. Donc d'une personne à l'autre, on a des métiers complètement différents qui nous touchent plus ou moins. Quels sont vos rapports avec vos collègues? Mes rapports avec mes collègues, très très sympas. J'ai trouvé beaucoup de collègues à l'écoute. Après, il y en a qui le sont moins, mais dans l'ensemble, vraiment, je trouve qu'il y a une bonne équipe. Il y a vraiment une entente cordiale. Il y en a qui sont moins présents, mais c'est pas pour autant qu'ils sont moins sympas. Il y en a qui sont par pôle de métier, qui vont être plus ensemble et tout ça. Mais quand on prend le temps de s'intéresser un peu à tout le monde, je trouve qu'on a vraiment une belle équipe et qu'on a des super formateurs. Puis là, il y a une génération, il y en a pas mal de nouveaux qui sont arrivés entre le moment où j'étais là l'année dernière et cette année. Et on le sent, ça met un petit coup de frais dans les équipes. Comment votre métier est perçu par votre entourage? Plutôt bien. J'ai un père qui est professeur, qui était prof à l'université, ma sœur qui est professeure des écoles, ma femme qui est professeure des écoles. Donc je suis dans un milieu assez tourné vers l'éducation et la formation. Donc ça va. Après, il y en a dans le milieu professionnel, il y en a certains qui ont trouvé que c'était un gâchis de partir dans la formation plutôt que de continuer dans ce que je faisais. Même si je faisais de la formation en interne dans ma boîte. Mais moi, je m'éclate pour l'instant, donc je ne me pose pas trop de questions. Et je ne me pose pas la question non plus de savoir ce que pensent les autres, parce que sinon, on fait en fonction des autres. Quels sont les conseils que vous pouvez donner à une nouvelle recrue? Bon courage. Non, le début, c'est vraiment beaucoup d'investissement de temps. Parce que des fois, on va passer 3-4 heures sur une création de séquences pour un groupe, et puis avec un groupe ça va durer 20 minutes, alors qu'on s'était dit tiens, avec ça on va pouvoir discuter pendant 1 heure et puis apprendre des choses. Et le groupe il sera pas forcément très réceptif, avec un autre groupe ça va durer 1 heure et demie. Donc c'est assez déstabilisant parce qu'on met beaucoup d'attentes dans l'investissement qu'on a mis, et au final on n'a pas moi je me souviens de mes premiers cours un peu théoriques, assez déstabilisants. Parce qu'on met beaucoup de pression pour faire quelque chose qui soit intéressant, qui soit pas trop théorique, mais qu'on arrive à aller sur les sujets qui sont les principaux et qui sont obligatoires de voir. On essaye de faire le mieux possible, sauf que en fait, en réalité, on se rend compte qu'on fait comme nous, on aurait bien aimé l'entendre, mais on a un peu un profil d'apprenti qui peut être complètement différent en face. Et donc, au début, faut pas baisser les bras. Les premières préparations de cours qui prennent en plus beaucoup de temps, moi je me souviens les premières soirées, week-ends, où j'étais sur mon PC à faire mes cours, et puis derrière je montrais ça à mon père qui me disait non mais tu peux pas faire comme ça va pas.
Donc je reprenais tout. Et donc au début c'est chaud, la théorie. Après l'atelier, les apprentis aiment mieux l'atelier, donc ça roule plus facilement. Le plus dur, c'est de les cadrer. Mais les cours théoriques, tout ça, de les créer et de voir le résultat que ça peut donner ou pas en cours, des fois ça peut être déstabilisant. L'année dernière, j'avais la chance d'avoir 2 groupes du même niveau. Donc et je me souviens très bien, mon premier cours que j'ai fait, c'était sur les réseaux d'eau. Et premier groupe, ça se passe en 20 minutes, le cours il est plié alors que j'avais prévu 1 heure. Et entre la première semaine et la deuxième semaine, j'ai tout refait. Je dis, bon, tant pis. Et donc j'avais passé des heures sur le premier cours et j'ai repassé autant d'heures pour le remodifier. Et au final, ça a donné plus ou moins le même résultat. Et en fait, j'étais trop dans l'explication au lieu d'attendre un peu d'interaction. Mais ça, après, au fur et à mesure, on se sent plus à l'aise. Et puis quand on n'est pas à l'aise avec les apprentis, on a tendance à vouloir parler pour qu'il n'y ait pas de blanc. Et puis au final, on ne laisse pas du tout interagir les apprentis au début. Avez-vous un message à donner pour ceux qui souhaitent réaliser ce métier ? Franchement, c'est un beau métier. Il ne faut pas avoir peur de croire dans le système qu'on met en place pour former les apprentis. Après, il y a forcément des personnes avec qui ça ne marchera pas, mais en fait, il faut y aller à fond. Faut pas le faire, si on a envie de le faire, il faut y aller à fond et il ne faut pas se poser de questions. Et dans tous les cas, je pense que ça marchera d'une manière ou d'une autre. Cette interview touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a permis de découvrir la réalité terrain de ce métier. Si vous jugez que cette vidéo a été utile, n'hésitez pas à interagir avec elle pour qu'elle soit suggérée plus facilement à ceux qui en ont besoin. Ajoutez à ça, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la suite des interviews à venir. On vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt.